Je n'aurais jamais cru dire ça, mais il se pourrait que j'ai trouvé mes nouveaux écouteurs préférés. Ce sont les Buds E4 de OnePlus et ils viennent tout juste de sortir à la vente pour moins de 100 €. Je les ai utilisés quotidiennement pendant plusieurs semaines et dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience avec eux de manière totalement honnête, sans embellir les choses, en te parlant autant des points positifs que des points négatifs. D'après le titre de la vidéo, tu peux déjà deviner que je les ai beaucoup aimés, mais ils ont aussi quelques détails qui ne m'ont pas totalement convaincu, alors allons-y pour le test complet. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Personne ne me paye pour donner mon avis et j'ai acheté les écouteurs moi-même avec mon propre argent. Ils m'ont coûté 99 € et je laisse un lien dans la description si tu veux aller voir les détails ou même les acheter directement. Les Buds E4 arrivent dans une boîte en carton et à l'intérieur, en plus des écouteurs eux-mêmes, on trouve leur étui de charge, les instructions, un petit câble USB pour les recharger et plusieurs embouts en silicone de différentes tailles afin de pouvoir ajuster le confort. Ils ne sont disponibles qu'en deux couleurs, noir et vert, et comme tu peux le voir, j'ai choisi la version noire pour ce test. Leur design est extrêmement minimaliste. Ils sont fabriqués en plastique mat et ne comportent aucun logo ni détail particulier qui attire l'œil. Je comprends que certaines personnes trouvent ce style un peu ennuyeux, mais pour moi c'est un design que j'aime beaucoup. Ce sont des écouteurs simples, discrets, qui ne se remarquent pas du tout, surtout dans cette couleur noire. Ils sont très légers, ne pesant que 4,7 grammes, mais ils donnent malgré tout une impression de solidité et de bonne qualité de fabrication. Ils sont également résistants à l'eau et à la poussière grâce à une certification IP55, ce qui est un vrai plus pour cette gamme de prix. Les Buds E4 sont des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts qui s'insèrent directement dans le conduit auditif. Les embouts de taille M sont installés par défaut, mais la boîte inclut aussi des tailles S et L pour s'adapter à tous les types d'oreilles. Personnellement, je porte habituellement du L, mais les embouts fournis n'étaient pas assez grands pour mes oreilles et les écouteurs avaient tendance à bouger un peu, ce qui ne permettait pas d'obtenir un bon confort. J'ai donc remplacé les embouts par ceux de mes Beats Fit Pro et là le maintien est devenu parfait. Il faut noter que les embouts des Buds E4 sont assez courts et ne vont pas très profondément dans l'oreille. Ça peut poser problème si on veut utiliser des embouts d'autres modèles, même si dans mon cas, ceux des Beats s'adaptent parfaitement. Cette insertion plus superficielle a l'avantage de rendre les écouteurs très confortables et ne pas fatiguer l'oreille, même après plusieurs heures d'utilisation. Après avoir changé les embouts, je n'ai rencontré aucun problème de maintien, que ce soit en marchant, en courant ou en faisant d'autres sports. Le boîtier de chargement est également en plastique mat et très minimaliste. Il est de forme ovale et vraiment compact, ce qui permet de le glisser facilement dans n'importe quelle poche ou sac. À l'avant, il y a une LED qui change de couleur pour indiquer l'état de charge des écouteurs et sur le côté, un bouton physique permet de les mettre en mode appairage ou de les réinitialiser. Si ce type de contenu t'intéresse, je te demanderai simplement de cliquer sur j'aime et de t'abonner à la chaîne, ce qui m'aide énormément à continuer à produire ces vidéos. Pour la batterie, avec la réduction de bruit activée, les Buds E4 offrent jusqu'à 6 heures d'autonomie. Avec l'étui de charge, cette autonomie peut atteindre 24 heures, ce qui est très correct pour des écouteurs de cette gamme. Si on désactive la réduction de bruit, on peut obtenir jusqu'à 11 heures d'écoute continue et 45 heures avec le boîtier. J'ai trouvé intéressante cette grande différence de durée selon l'activation ou non de la réduction de bruit. Personnellement, je garde toujours la réduction activée et dans ce cas, l'autonomie reste dans la moyenne pour ce type d'appareil. Il se recharge complètement en moins d'une heure et dispose aussi de la charge rapide, permettant jusqu'à 3h30 d'écoute après seulement 10 minutes de charge. Les Buds E4 se contrôlent entièrement par tactile. On peut mettre la musique en pause ou la reprendre, changer de chanson, activer la réduction de bruit ou le mode transparence, utiliser l'assistant vocal ou activer le mode gaming. Il est également possible de contrôler le volume en glissant simplement le doigt vers le haut ou vers le bas. Ces commandes fonctionnent très bien, mais comme elles sont tactiles, il est facile de les activer par accident. On peut activer chaque écouteur séparément via l'application Hey Melody, ce qui permet un paramétrage très précis. L'application est simple mais efficace et rapide.
Elle permet de voir la batterie restante, gérer la réduction de bruit, régler les paramètres sonores, activer le mode gaming à faible latence, faire sonner les écouteurs pour les retrouver, tester l'ajustement des embouts et mettre à jour le logiciel. Connecter les Buds 4 est très facile sur iOS comme sur Android et l'application les détecte instantanément. Ils utilisent Bluetooth 5.4 et supportent l'appairage rapide Google. Ils sont compatibles avec les codecs SBC, AAC et LHDC pour de l'audio haute résolution. Ils offrent aussi la connexion multipoint permettant de les utiliser sur 2 appareils simultanément. Ce mode fonctionne bien, mais il ne met pas automatiquement en pause la lecture sur un appareil. Si on commence à jouer de la musique sur l'autre, il faut d'abord arrêter manuellement le premier appareil. Il dispose de la détection d'oreille qui met automatiquement la musique en pause lorsque l'on retire un écouteur et la reprend lorsque l'on remet. Cette fonction est très réactive et fonctionne parfaitement. Ils offrent aussi la traduction IA en temps réel, mais uniquement sur smartphone OnePlus. Les Buds 4 intègrent 6 microphones avec réduction de bruit par IA, mais dans des environnements très bruyants, ils ne sont pas exceptionnels. Ils ont une réduction active réglable sur 3 niveaux, plus un mode automatique et adaptatif. Je ne suis pas fan de la réduction adaptative, et je préfère la laisser soit au maximum, soit en mode transparence. Je donnerai une note de 6 sur 10 pour cette réduction de bruit. Ce n'est pas mauvais, mais c'est le point le plus faible avec les microphones. Comme les écouteurs ne vont pas profondément dans l'oreille, l'isolation passive est limitée et la réduction active ne peut pas tout compenser. Cela dit, ça suffit pour écouter sa musique dans des environnements bruyants sans monter le volume trop haut. Le mode transparence est agréable et efficace. Il laisse passer la voix et les sons environnants de manière claire, presque comme si l'on ne portait rien. Le son des Buds 4 m'a vraiment impressionné. Ils offrent un profil audio très équilibré, avec un bon niveau de détail, et je soulignerai surtout leur capacité à séparer les instruments et à donner une sensation d'amplitude sonore. Ce sont des qualités assez rares à trouver dans des écouteurs de ce type, et encore plus dans cette gamme de prix. Leur niveau de texture et de précision est également très bon et s'apprécie clairement dans les voix ou les instruments à cordes. Si tu es fan de basses puissantes, ils intègrent un mode qui permet de les augmenter ou de les réduire avec 10 niveaux différents de choix. Si tu pousses les basses au maximum, ça devient presque trop intense au point de te donner mal à la tête. Concernant l'égaliseur, il ne propose que 2 profils prédéfinis, mais tu peux créer ton propre profil personnalisé avec 6 bandes d'ajustement. Il propose aussi une fonction appelée Golden Sound qui analyse ton oreille afin de générer un profil audio optimisé spécialement pour toi. Tu peux ensuite le combiner avec ton égaliseur personnalisé. J'ai fait ce test et j'ai ajouté par-dessus un réglage qui augmente les basses et les médiums. Résultat, le son gagne encore en profondeur et en dynamisme, ce qui les rend plus agréables à écouter, surtout sur certains styles musicaux. Les Buds 4 prennent également en charge l'audio haute résolution, mais avec un codec un peu inhabituel, le LHDC. Ni mon iPhone ni mon Samsung ne sont compatibles avec lui, donc je n'ai pas pu le tester. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant d'avoir un smartphone avec LDAC, puisque certains fabricants commencent à utiliser des codecs encore plus exotiques. Côté audio spatial, les Buds 4 disposent d'un mode 3D simple, mais plutôt efficace. Une fois activé, le volume augmente légèrement et l'espace sonore semble un peu plus large. Comme tu le sais, parce que je le répète dans presque toutes mes vidéos, je ne suis pas un grand fan de l'audio spatial. Pourtant, dans ce cas, il ne détériore pas la qualité, et je pense que si tu aimes ça, tu peux l'utiliser sans problème. Personnellement, je préfère le réserver pour les films. Enfin, le volume maximal est largement suffisant, sauf si tu es vraiment dur de l'oreille, l'utiliser à moins de la moitié est amplement suffisant. Voilà les Buds 4 de OnePlus, des écouteurs qui ne brillent pas dans un domaine précis, mais qui fonctionnent parfaitement. La réduction de bruit est suffisante, le son est bon, l'application et les contrôles répondent bien. Pour moi, le design est excellent et le confort est très agréable. Si seulement les microphones et la réduction de bruit étaient légèrement meilleurs, ce seraient des écouteurs parfaits à moins de 100 €. Même avec ces points perfectibles, les Buds 4 sont devenus mes écouteurs quotidiens. Je valorise le confort, le design et un logiciel fiable, et sur ces points je n'ai rien à redire. Si tu préfères un modèle au même prix mais avec plus de fonctionnalités,
Tu peux cliquer sur la vidéo à gauche pour voir ma review des Liberty 5 Pro de chez Soundcore. Et sur ce, merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.